Oui, un lieu très symbolique, du moins pour l'opposition. Ici, au Parc Gezi, il y a 10 ans, jour pour jour, des centaines puis des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient à l'origine pour protéger le parc de la destruction. Puis ce mouvement Occupy Gezi avait fini par fédérer toutes les oppositions à Recep Tayyip Erdogan, qui était déjà Premier ministre à l'époque. Le résultat, à la suite, on la connaît. En fait, il y a eu une répression, plusieurs morts et un virage autoritaire du chef de l'État. 10 ans après, où en est-on? Eh bien, on en est à la veille de du second tour de cette élection présidentielle décisive, avec toujours au pouvoir Recep Tayyip Erdogan. Et face à lui, un peu comme à Gezi, une opposition unie, mais très hétéroclite, une opposition qui a cru qu'elle allait pouvoir remporter cette élection dès le premier tour, mais finalement c'est bien Tayyip Erdogan qui est arrivé premier de ce premier tour et qui part demain mathématiquement favori pour le second tour. Oui, premier avec plus de 49,5% des suffrages. Alors cette campagne électorale, elle a été marquée par sa violence verbale. Est-ce que ça s'est encore durci pendant l'entre-deux-tours, Guillaume ? Ça s'est durci. Vous savez, cette élection, finalement, elle ne se joue ni sur la crise économique, ni sur les conséquences des séismes du février, mais bien sur le sentiment national et nationaliste qui est encore aujourd'hui très fort ici en Turquie, toutes tendances confondues. Si Tayyip Erdogan a convaincu davantage d'électeurs il y a 2 semaines, c'est en glorifiant une Turquie souveraine et puissante. S'il a remporté les législatives, c'est parce qu'il a le soutien de ses alliés nationalistes du MHP. Et puis il y a les ultranationalistes, 5% d'électeurs ont voté pour l'ultranationaliste Sinan Oğan qui s'est rallié à Erdogan, mais ces 5% d'électeurs sont courtisés jusqu'à la dernière heure. Et du côté de l'opposition, on a aussi sévèrement durci le ton. Désormais, Kemal Kılıçdaroğlu ne fait plus des chœurs avec les doigts, il lève le poing lors de ses meetings, il harangue la foule en promettant que s'il est élu, dès le lendemain de la victoire, les 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie seront expulsés. La Turquie, dit-il, n'est pas un dépôt pour migrants. Vous voyez, on est bien loin de l'esprit dit de Gezi, de l'esprit inclusif qu'il revendiquait lors des premières semaines de campagne. Kemal Kılıçdaroğlu joue le rôle de l'homme à poigne et dans ce rôle, pas sûr qu'il arrive à faire aussi bien que Recep Tayyip Erdogan.